Salut à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un haul. Aujourd'hui ça va être un unboxing et un petit haul aussi, enfin les deux ensemble, après on s'en fout de toute façon. J'ai acheté en fait des livres sur Amazon et j'ai acheté des livres dans une librairie sur Amazon parce que je ne trouvais pas du tout dans les librairies les livres que je voulais. Et c'est essentiellement Vivien Castaing, donc on va dire qu'aujourd'hui la vidéo est destinée à elle. Voilà. On va d'abord commencer par ce qui n'est pas Vivien Castaing. Et donc j'étais passée à la librairie et je suis tombée sur Guillaume Musso. Je suis pas du tout fan de Guillaume Musso, mais je crois qu'il a changé un peu de style, ou bien il a gardé son style romantique d'habitude, et il a ajouté un autre style qui est style thriller si vous voulez. Donc c'est une petite merveille par Alain Lallemand du Le Soir. Donc je vais vous lire à chaque fois 4e de couverture en vous présentant les livres comme on fait d'habitude. Donc c'est un petit format, donc format poche. Ah oui, c'est un roman, mais je pense que ça doit être un roman un peu noir, je ne sais pas. Parce que là on nous dit que c'est donc le livre qui s'appelle Skida Marink, je ne sais pas comment on prononce ça bien. Ça me fait penser à du suédois et peut-être qu'il y a quelque chose, Skida et Marink. Marink c'est quelque chose de marin et Skida, je sais plus où j'avais traduit en plus. Je vais essayer de vous mettre ça dans la vidéo si je trouve la traduction. Donc ici on met un thriller positif et généreux, une petite merveille, le lecteur se laissera séduire par l'accumulation des qualités romanesques. Un thriller aux allures de jeu de piste, un Da Vinci Code avant l'heure. Et à propos de l'auteur, donc le maître français de suspense, l'un des meilleurs auteurs de thriller actuels et le roi du noir européen. Écoutez, je le connaissais pas du tout comme quelqu'un qui écrivait les thrillers. Donc on va lire ce qui est marqué sur le 4e de couverture. Donc ici, j'aime beaucoup déjà la couverture, elle est super sympa et puis c'est assez bien aéré. Et puis vous avez 500, à peu près 600 pages, 567 pages. Donc, j'espère que la luminosité, elle est bonne, parce que j'ai essayé de trouver la lumière, mais il y avait trop de soleil là. Du coup, donc ici, alors que le vol de la Joconde fait la une de tous les journaux, 4 personnes qui ne se connaissent pas reçoivent un fragment découpé de la célèbre œuvre de Léonard de Vinci, accompagné d'un mystérieux rendez-vous dans une chapelle de Toscane. Pourquoi eux? Qui les a choisis? Quel plan se cache derrière ce coup d'éclat? Ils l'ignorent encore, mais à l'instant même où ils décident de résoudre ensemble cette énigme, leur vie prend un tournant dangereux, exaltant et sans retour. Ça donne envie, n'est-ce pas? Ce thriller de Guillaume Musso, mêlant mystère, suspense, amour et aventure, révélait déjà son talent sans pareil pour raconter une histoire à la croisée des genres. Écoutez, j'avais trop envie de le lire, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que bon, je suis pas trop Musso, une fois j'ai lu, j'ai pas aimé parce que j'aime pas trop les romans, et bon, celui-là, il me donne envie, parce que j'ai l'impression que c'est un peu, voilà, c'est un thriller, quoi, donc on verra bien. Ensuite, qui n'est pas non plus Vivien Castaing, c'est celui-ci, que je suis tombée dessus aussi, ça parle encore de Marie-Antoinette, et comme vous savez, je suis fan de Marie-Antoinette, je ne sais pas pourquoi, mais je le suis. Donc Elisabeth de Feydeau, Jean-Louis Farjon, parfumeur de Marie-Antoinette, pas très gros livre, hein, assez petit, assez écrit, c'est assez dense, vous avez quelques images aussi, mais l'écriture est assez dense, et là nous avons à peu près 200 pages, voilà. D'abord les notes de tête, puis celles du cœur, enfin les notes de fond. Jean-Louis Farjon a mené sa vie comme on compose un parfum, tout en équilibre, tout en subtilité. D'abord, c'est la lavande de Montpellier, où il naît, en 1748. Puis c'est l'égout parisien, où il fait ses classes. Séduit les élégantes par ses lotions et poudres, parmi lesquelles la comtesse du Barry, qui s'entiche de ses talents. On dit de la dauphine, la future Marie-Antoinette, qu'elle est fort coquette. Farjon, républicain dans l'âme, en servira malgré tout la beauté naturelle, avant que tout ne s'évapore dans l'odeur métallique du sang. Voilà. Donc bon, on verra bien. Et puis on va passer à Vivien Castaing. J'ai reçu tout ça par Amazon et il y en a 2 que j'ai acheté chez Monoprix, j'ai trouvé. Donc je vais essayer de les ranger dans l'ordre avant de vous les présenter. J'en ai déjà un, c'est le tout premier. Pour une fois, j'ai le premier parce que d'habitude, j'achète toujours un 2e, 3e et puis après, je suis embêtée pour acheter le premier. Et là, j'ai acheté toute la saga.
Oui, je me suis lâchée. En fait, il y en a 8, je crois, mais il y en a que 7. Enfin, il y en a que 7. Il y en a 7 en format poche, et puis le 8e, il est encore en format broché. Donc, je vais attendre qu'il sorte en format poche. Donc, le premier que j'ai lu, c'est La Reine de la Baltique, et le voici. Tout le reste. Je cherchais un auteur, une autrice que je voudrais lire, que je voudrais avoir ses bouquins. Et je me suis dit, bah, ça va être elle. Bon, ils sont un petit peu abîmés quand même. Hein. Je suis un petit peu dégoûtée, comment vous dire. Ça, j'aime pas trop cette idée-là de couverture abîmée. Regardez-moi ça. Celui-ci, il est abîmé. Celle-ci est abîmée. Celle-ci est pliée. Bref, je préfère quand même acheter moi-même. Aller dans les librairies, vous savez au moins dans quel état c'est. Bon, tant pis, c'est comme ça, et puis c'est tout. Alors, le premier, c'est Reine de la Baltique, que j'ai déjà lu. Je peux peut-être vous laisser, si je sais pas si j'en ai parlé, il me semble que si. Je vous laisserai dans le petit i ici la vidéo vers laquelle vous pouvez aller voir, à mon avis, ce que j'en pense, donc le petit point lecture. Ensuite, ça sera donc Du sang sur la Baltique, c'est celui-ci. Puis il y aura donc Les Nuits de Saint-Jean. Ensuite, on a Les Secrets de l'île. Après, on a Au cœur de l'été. Après, Retour sur l'île. Donc j'en ai trop là. Et l'ombre... Dans l'ombre du paradis. Ah, Au nom de la vérité. Ah, il y en a 8 en fait. J'ai pas le 9e. J'ai pas Sous protection. C'est celui-ci qui est sorti le 2 juin 2021. Bah, peut-être que cet été, je l'aurai déjà en poche. Je vais surveiller. À surveiller. Donc, on va commencer dans l'ordre qu'il faut. Alors, après La Reine de la Baltique, donc, il y a Du sang sur la Baltique de Vivek Asten. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a toujours le suivi, donc les mêmes personnages. Ce que j'ai perdu un peu chez Bernard Minier au 3e ou 4e livre. J'ai perdu un peu, pas Servaz, mais sa collègue. Et c'est pour ça un peu que j'ai arrêté et j'avais un peu peur, c'était un peu glauque pour moi. Mais on sait jamais, peut-être que je reprendrai encore Bernard Minier, j'en sais rien. Bon, en tout cas, pour le moment, c'est Vivek Asten. Un petit peu abîmé, malheureusement. Donc ici nous avons à peu près 400, ouais, un peu plus que 400 pages. J'aime beaucoup changement de police vers l'italique et puis classique. Ça veut dire que soit il y a des pensées, soit il y a des lettres. C'est écrit un petit peu dans le style de journal intime. On verra bien si c'est le cas. Donc Du sang sur la Baltique. Un an après l'affaire Christer Berggren, un nouveau crime vient troubler les eaux de l'île de Sandhamn. Cette fois, l'inspecteur Thomas Andreasson et son ami Nora Linde, enquêtant sur la mort du vice-président de L'Oréal Swedish Yachting Society, assassiné au cours d'une régate. Crime passionnel, règlement du compte ou visée politique. Les pistes sont multiples et lorsqu'un autre membre de la Yachting Society est retrouvé mort devant sa maison, la liste des suspects se resserre autour de cette élite mondaine, prête à tout pour sauver les apparences. Infidélité, corruption et scandale rythment ce deuxième roman de Vivek Asten qui nous amène dans une course au pouvoir sans règles ni limites. Donc ici nous avons un avis de Magazine du Monde par Yann Plougastel. C'est admirablement ficelé avec un art de suspense assez rare. Vivek Asten a tout pour être la nouvelle reine du polar venu du froid. C'est vrai qu'elle écrit vraiment bien, et en plus, c'est pas glauque, quoi, ça va. Ensuite, donc le troisième, Les Nuits de la Saint-Jean. C'est une fête assez connue en Suède, en tout cas. Elle est suédoise, l'autrice, et puis, ben, j'ai fait les études de suédois. Le livre, il est bien abîmé quand même, hein. Franchement, il est moins abîmé que je l'ai vu tout à l'heure chez Carrefour, mais il est abîmé quand même, bref. Donc, sur l'île de Sandhamn, toujours, une jeune fille a disparu. Au cours de la nuit, l'inspecteur Thomas Andreasson et son équipe ratissent les lieux, mais Lina Rosen est introuvable. L'enquête conclut à une noyade accidentelle. Plusieurs mois plus tard, Nora Linde, l'amie d'enfance de Thomas, décide de prendre quelques jours de vacances sur l'île avec ses enfants. Elle les a déjà pris dans le premier tome. En jouant dans la forêt, ces deux garçons font une découverte macabre des restes humains dans un sac enfoui sous la neige. Est-il possible que ce soit le cadavre de Lina? Et quelle est cette ombre qui menace les Rosen? Malgré l'absence de pistes, Thomas et Nora ont un étrange pressentiment. L'assassin de Lina n'en a pas fini avec sa sinistre mission. Ce troisième titre de Vivek Asten l'a imposé comme le numéro 1 des ventes en Suède.
Et donc on a aussi ici un petit avis d'aujourd'hui en France par Hubert Lisée. Avec un sens aigu du détail, Vivé Castaing réussit à harponner le lecteur jusqu'au bout. Un suspense implaçable. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup comment elle écrit, donc c'est pour ça que je me suis lâchée un peu sur tous ces bouquins pour les avoir, et je me suis dit peut-être que je vais en avoir aussi un peu en suédois, pour pouvoir comparer la traduction française et l'original, quand je ne parle pas suédois, mais je sais lire, et puis bon, peut-être que ça m'aidera à replonger dans cette langue, qui est assez belle langue, et que j'ai appris lorsque j'ai fait mes études à la Sorbonne à Paris. Donc, quatrième roman, Les secrets de l'île, enfin quatrième thriller plutôt. Donc ici, par une froide journée de septembre, l'étudiant Marcus Nielsen est retrouvé mort dans son appartement de Naka. Tout indique un suicide, mais sa mère, convaincue qu'il a été assassiné, supplie la police de ne pas classer l'affaire. Les recherches de l'inspecteur Thomas Andreasson le mènent tout droit à la base militaire de Corse, devant l'île de Sandam, où le corps d'un autre homme vient d'être découvert. Contacté par Thomas, Nora Linde, qui passe beaucoup de temps sur l'île, essaie d'en savoir plus sur cette base fortifiée où ont été formées les unités d'élite des chasseurs côtiers. Y a-t-il quelque chose qui ne doit à aucun prix surgir au grand jour? Une enquête de l'inspecteur Thomas Andreasson et de Nora Linde, le duo créé par Vivé Castaing qui a inspiré la célèbre série Meurtre à Sandam, diffusée sur Arte. Ah, je ne savais pas. Tiens. Donc en thriller haletant par RFI et par Nice Matin, très sombre, ce polar vous fera frissonner entre suspense et mystère. J'aime bien. Je vous ai pas donné les pages du précédent, mais ils sont tous à peu près au même nombre de pages. Là, il y en a à peu près 500, et le précédent, il y en a 430 à peu près. Voilà, et j'aime beaucoup les couvertures, elles sont un peu dans le même style, c'est-à-dire il y a toujours la petite maisonnette rouge, toujours, sur chacun des livres. Sur chacun des livres. Et puis après, on a toujours les maisons, mais on a encore ce magnifique paysage, donc au cœur de l'été, celui-ci. Et donc c'est le numéro 5, donc week-end de la Saint-Jean sur l'île de Sandam, les jeunes fêtards ont envahi des pontons, le port grouille de bateaux blancs, musique à fond et alcool à flot. Nora Linde s'apprête elle aussi à célébrer la Saint-Jean avec son nouveau compagnon Jonas, ou Jonas, et sa fille Wilma, mais la fête tourne au cauchemar lorsque dans la nuit Wilma disparaît. Le lendemain, le cadavre d'un garçon de 16 ans est retrouvé sur la plage. L'inspecteur Thomas Andreasson, l'ami d'enfance de Nora, est dépêché sur les lieux. Les premiers éléments de l'affaire lui en révèlent toute la difficulté, chacun y a sa propre version des faits. Qui est la victime et qui est le meurtrier de cette nuit d'été? La nouvelle enquête de l'inspecteur Thomas Andreasson et de Nora Linde, le duo qui a inspiré la série télévisée Meurtre à Sandam, diffusée sur Arte. Donc aussi, on a des avis, donc CNews Matin, Vivé Castaing s'affiche comme la nouvelle valeur sûre de thriller suédois, et Prima, donc du suspense psychologique bien ficelé. Là, nous sommes aussi à peu près à un peu plus de 100 pages, parce qu'après il y a des remerciements. Ensuite, il nous reste encore 3. Donc, retour sur l'île. C'est l'hiver sur l'île de Sandam, la tempête de neige qui fait rage contraint les habitants à rester chez eux. Un matin, on découvre le cadavre d'une femme sur la plage. La célèbre correspondante de guerre, Jeannette Thiels, était connue pour son franc-parler avec certaines personnalités influentes, issues notamment du parti xénophobe Suède Nouvelle. Crime politique ou vengeance personnelle masquée. L'inspecteur Thomas Andersson n'a pas le temps de répondre qu'un nouveau meurtre a lieu. On retrouve l'atmosphère singulière des intrigues de Vivé Castaing dans cette nouvelle enquête de l'inspecteur Thomas Andreasson et de Nora Linde. Le couple qui a inspiré la série télévisée Meurtre à Sandam diffusée sur Arte. Bon, ils le disent à chaque fois dans chaque livre. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est toujours le même traducteur, donc c'est Rémi Cassaigne. Et ça, c'est très bien que ça change pas, parce que quand il y a un changement de traducteur, forcément, on peut retrouver les tournures de phrases qui ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est une bonne chose. Et là, on a plus de 105 pages. On est à peu près de 600 pages. Non, mais c'est pas vrai, même les pages, elles sont abîmées. C'est fou, ça. Puis celui-ci, bon, on va peut-être enlever cette jaquette, ce bandeau. Donc ici... Non, le soleil s'en va de plus en plus vite. Mais bon. Et
l'essentiel, c'est que vous voyez les bouquins, n'est-ce pas? Pas moi, mais les bouquins. C'est peut-être mieux comme ça. Alors, celui-ci, Dans l'ombre du paradis, Nora Linde, désormais en poste à l'agence de lutte contre la criminalité financière, profite de ses vacances à Sandan avec son compagnon. Jonas et leur fille de 4 ans, Julia. Mais le bonheur estival est vite troublé par l'arrivée de Kirsten Johnson, un requin de la finance engagé dans les affaires troubles en Russie. Johnson a acheté la belle et grande plage au sud de l'île, et la villa de luxe qui y est fait bâtir éveille les rancœurs des insulaires. Le soir de la pendaison de crémaillère, une partie de la demeure prend feu et on découvre un cadavre dans les décombres. Nora Linde n'a d'autre choix que de solliciter son meilleur ami et collaborateur Thomas Andreasson. Pourtant en plein doute, après 20 ans de métier, incapable de lui refuser son aide, celui-ci accepte plonger dans cette nouvelle enquête de l'inspecteur Thomas Andreasson et de Nora Linde, le duo créé par Vivek Asten, nanana. Donc ici, un bonus, le premier chapitre du Nom de la vérité, le nouveau livre de l'auteur publié chez Albin Michel. Ah oui, donc elle publie chez Albin Michel, c'est ça. C'est super sympa, j'adore. J'adore. Voilà, et le nombre de pages, on a à peu près ouais, 560. Et enfin, le dernier que j'ai, il date d'ailleurs, le dernier qui est sorti là, je crois que c'est 2019, je sais plus, j'ai vu ça. Je me trompe peut-être c'est 2020. Ah, c'est 2015. Non, c'est 2020 chez Albin Michel. Donc, au nom de la vérité, la Saint-Jean approche. À Lochholmen, une petite île en face de Sandan, une soixantaine d'enfants est rassemblée pour un camp de voile. Faute de surveillance, certains jeux dégénèrent en harcèlement. Et lorsqu'une fille disparaît, la panique s'empare du groupe. Accident, kidnapping ou un jeu qui aurait mal tourné, dépêché sur les lieux, l'inspecteur Thomas Andreasson et ses collègues explorent toutes les pistes. Pendant ce temps, Nora Linde est aux prises avec une affaire importante qui pourrait bien être déterminante pour sa carrière de procureur. Le procès d'un PDG ayant escroqué plusieurs millions à son entreprise. Star de l'édition avec 6 millions d'exemplaires vendus dans le monde, mais aussi de l'écran avec la série à succès diffusée sur l'Arte, Vivek Asten et la nouvelle Reine du Polar. Écoutez, c'est génial. Il y a à peu près 600 pages, on n'est pas loin, 596, donc c'est super. Je suis trop contente, franchement, j'avais trop envie d'avoir ces bouquins. Donc j'ai enlevé des ventes le livre que j'ai mis en vente justement, c'est La Reine de la Baltique. Parce que je partais du point de vue qu'on relit pas les thrillers, mais bon, après, moi j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, donc du coup, je pense que je vais quand même les garder. J'aime bien comment ils sont, ces livres, ils sont très beaux. Franchement, les couvertures, elles sont très belles, hein. Ça fait toujours penser à la Suède, à la Scandinavie, enfin voilà. Donc, je vais lire tout ça avec un grand plaisir, et je pense que je vais garder ces livres. Donc voilà, je suis trop contente, il n'y a pas de mots à vous décrire comment je suis contente. Maintenant j'attends donc la dernière sortie de son dernier bouquin. Et oui, je continue à me lancer également dans les thrillers alors que j'ai arrêté, vous vous en rappelez. Maintenant voilà, je lis un petit peu de tout, je lis les thrillers, je lis des romans, je lis des essais, un peu de tout. Vous voyez de toute façon tout ce qui se passe sur ma chaîne, tout ce que je lis. Je partage avec vous tout ce que j'achète, pareil. J'aime beaucoup analyser ce que je lis, ça me fait une petite évasion, c'est mon petit passe-temps favori. Quand j'ai un peu de temps, bah, je lis. Mais j'essaie, je me force des fois pour lire parce que, en fait, ça me fait dormir tellement ça me repose, en fait, c'est que je m'endors. Mais j'adore lire, donc voilà, je suis très ravie de mes achats, de ma nouvelle acquisition. Sur ce, merci beaucoup de votre attention, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Laissez les commentaires si vous connaissez cet auteur et ce que vous en pensez. Voilà, plein de bisous à toutes et à tous et à très bientôt. Ciao!